La Tanzanie, la Namibie et le Togo, les Bleus du Chan, ont désormais quitté la compétition. C'est pourtant les griffes acérées que les éperviers A' du Togo ont abordé leur première participation en phase finale du Chan. L'équipe locale togolaise, classée dans la poule C, avec le Maroc tenant du titre, le Rwanda et l'Ouganda, a déjoué les pronostics, remportant son match face à l'Ouganda par 2-1. Malgré leur élimination au premier tour, les éperviers A' se sont logés à la 3e place d'un groupe C, particulièrement flamboyant, emportant 3 points dans leur escarcelle. Au niveau offensif, il y a les déchets partout. Il y a les déchets, pourquoi? Parce que les gars ne se sont pas préparés mûrement. Si c'est préparé mûrement, qu'il y avait la possibilité à toute équipe de se préparer, je ne vous mens pas, l'équipe de Taureau est une très bonne équipe. Très bonne équipe. Décevantes cependant ont été les performances des équipes locales de la Tanzanie et de la Namibie. Les deux équipes qui ont participé pour la deuxième fois au Chan ont manqué le coach des quarts de finale. La Namibie, arrivée au deuxième tour lors du Chan 2018 au Maroc, a connu un passage à vide lors de l'expédition camerounaise avec 0 match gagné. La Tanzanie, qui l'a éliminée dès le deuxième match, a vu ses espoirs de qualification en quart de finale réduits à néant par son match nul face au Sili national A' de Guinée avec un score de 2 buts partout. Le problème, c'est qu'ils ont voulu jouer un football brésilien, alors que face à des grandes équipes comme le Maroc et autres, il ne fallait pas adopter leur tactique, il fallait plutôt adopter sa propre tactique. Il faut croire que le Chan 2021 au Cameroun n'a pas porté chance aux Bleus de la compétition. Pourtant, en 2011 et 2018, le Soudan, pour ses 2 seules participations au Chan, a atteint les demi-finales. En dépit des restrictions liées au coronavirus, le championnat d'Afrique des Nations fait foule dans les stades et en dehors. Depuis le début de la compétition le 16 janvier 2021, le spectacle donné par les footballeurs sur les pelouses des stades attire du monde. De Bamako à Rabat en passant par Kigali, les délégations des 16 nations qualifiées ont fait le déplacement pour vivre en direct chaque grand moment de cette compétition au Cameroun. La mobilisation massive des populations par rapport au Chan vient du fait que le Cameroun est d'abord naturellement une nation de football. Les gens aiment le football et puis à chaque fois qu'il y a un événement sportif, c'est tout à fait logique, on comprend qu'ils soient nombreux à se mobiliser. Le 30 janvier 2021, pour le match des quarts de finale opposant le Cameroun à la République démocratique du Congo, les 12 500 places disponibles au stade de Japoma à Douala ont toutes été vendues. Avec la situation de Covid-19, les gens ont été longtemps restés cloîtrés, enfermés dans la psychose, la peur des effets de la pandémie. Et du coup, le Chan arrive à un moment où cela apparaît pour eux comme une opportunité de sortir, d'aller retrouver des frères, de jubiler ensemble. Dans les fan zones, cette astreinte à l'obligation de respecter les mesures barrières, le public répond présent. Dans cette partie où se vit le match sur écran géant, l'affluence des amoureux du ballon rond est au rendez-vous. Que ce soit assis ou debout, en tenue de sport ou de ville, chaque supporter se laisse emporter au rythme du football. J'aime venir voir les matchs. Bon, je suis toujours avec les amis, avec les frères à la maison. C'est pas. Bon, je me sens tellement seul. Je suis toujours avec les amis. On perd le temps. Pour chaque équipe, le trophée est à portée de main. Et pour le remporter, le 12e joueur semble plus que jamais déterminé à jouer sa partition. S'il fallait juste signer pour décrocher la couronne de ce Chan 2020, Tongo Pile n'hésiterait pas. Quasiment le mouton noir d'une certaine presse au début de la compétition, le coach est devenu la clé du succès tricolore. J'ai l'avantage d'avoir eu un parcours pendant des décennies qui me laisse froid devant ces jeunes gens qui s'aventurent beaucoup dans ce qu'ils maîtrisent le moins possible.
Je préfère souvent traiter avec la presse qui est beaucoup plus responsable. Comme en 2016 au Rwanda, l'homme de 63 ans est arrivé tel un pompier dans la tanière. Objectif, sauver le bateau vert jaune à peine 2 mois avant le kick-off. Il joue vraiment d'abord le rôle de père et après le rôle d'entraîneur. Donc, et c'est ce qui produit ces résultats que nous avons aujourd'hui. C'est quelqu'un de très rigoureux dans sa façon de travailler et vraiment je lui tire un coup de chapeau par rapport à tout le travail qu'il a battu en si peu de temps. Tungu et son palmarès étoffé, 3 fois vainqueur des Jeux africains, plusieurs passages chez les Lions seniors. Le CHAN 2020 à domicile est plus qu'une compétition pour lui. Ce serait également un plus, un bonus dans tout ce que j'ai déjà fait. On ne crache jamais sur ce qui peut ajouter quelque chose dans le palmarès. C'est une très belle compétition. Au regard de l'organisation, au regard des équipes en présence et de l'engouement, ce serait vraiment intéressant d'arriver au bout. Donc, et puis on est à la maison. Ne serait-ce que ce facteur devrait nous transporter vers la finale. Le coach Tungu a peut-être conquis certains sceptiques. Il doit désormais finir le boulot, remporter la couronne et convaincre à jamais l'Afrique. À marge des matchs du championnat d'Afrique des Nations, la cuisine camerounaise nous donne également un rendez-vous. Ici, à Aira Wallet Food, à Yaoundé, Luc Langry a décidé de nous présenter un menu typiquement local qui fait découvrir les richesses culinaires africaines. Nous allons vous proposer un plat pas comme les autres, un plat que nos clients adorent tant, les crevettes sautées à l'ail. Passons à la préparation de ce plat. Nous valorisons nos cuisines africaines, nous mettons en avant la cuisine africaine. Après son brillant parcours dans les écoles hôtelières en France, Oumarou a décidé de rentrer au Cameroun et de se mettre dans les spécialités africaines. Pour attirer sa clientèle, il opte pour un retour aux sources. Il partage son originalité, un service bio. En cette période de CHAN, nous nous sommes adaptés à pouvoir vraiment trouver les repas, les mets traditionnels de chaque pays afin que chacun se retrouve au Cameroun. Et comme lorsque nous étions gamins, on nous envoyait au village en vacances, on partait à côté de la grand-mère, elle nous faisait à manger, parfois on mangeait même sous la main, on trempait la main dans des calebasses, on a trempé du manioc. En fait, le but avec ma femme, c'est ça, c'est de pouvoir refaire vivre ces moments de convivialité-là. Même si elles semblent complexes au premier coup d'œil, les recettes camerounaises se réalisent sans trop de contraintes. 10 minutes auront suffi à Luc pour réaliser avec l'aide de ses collègues 2 menus. Les visiteurs en séjour à Yaoundé, à Douala ou à Limbé n'auront pas le temps de s'ennuyer, embarrassés par la diversité culinaire de ce pays qui réussit à satisfaire les papilles gustatives les plus difficiles. Le gars, ajoutons des crevettes.